On vous présente une nouvelle production facile d'implantation et d'entretien pour créer une nouvelle diversité économique et écologique à votre boisé. Je m'appelle Martin Poirier, propriétaire de la ferme Monarque. On utilise des champignons dans nos cultures à travers la culture de légumes. Puis on s'en sert à cause de la symbiose que ça crée. Puis notre système fait qu'on produit souvent pas mal plus par pied carré que si on n'avait pas de mycélium dans le plein sol. Les champignons qu'on utilise, nous, c'est surtout de la pleurote et du strophaire. C'est des champignons qu'on dit saprophytes. Saprophytes, ça veut dire qu'ils ont besoin de matière linéaire, de carbone, de cellulose pour se nourrir. C'est de là que moi, j'utilise de la paille, que je vais inoculer, ou des copeaux, si vous avez la ressource près de vous. Idéalement, vous pouvez même mélanger les deux. Il y a une matière organique qui reste toujours en surface. En mettant des copeaux de bois mélangés avec le mycélium, ça va désagréger la cellulose. Puis qu'est-ce qui va rester à la fin? C'est comme un sol forestier. C'est du bois qui est tout désagrégé, puis c'est une matière organique qui est vraiment riche. Puis c'est aussi sortir l'humidité finalement au bout du compte. C'est vraiment recréer de l'humus avec le mycélium puis de la cellulose. On parle de culture potagère, ça va être dur de créer de l'ombre. C'est sûr, dans un système de permaculture, on va imposer des arbres un peu comme j'ai fait ici. Idéalement, on va les planter où il y a de l'ombre, oui, mais en même temps, un coup qu'on ait planté de mycélium avec nos copeaux, on peut racheter un 4-5 pouces de paille ou même de copeaux, encore une fois, juste pour garder l'humidité, pour pas que les rayons du soleil tapent directement sur le mycélium puis qu'ils l'assèchent. À ce moment-là, les champignons vont sûrement coloniser ce substrat-là qu'on vient de rajouter, mais les champignons, au pire des cas, vont pousser au travers de ça. Mais c'est important de ne pas laisser ça au plein soleil, parce que c'est sûr que ça va être plus dur, la colonisation, puis un mycélium qui est sec n'avancera plus. Mais la valeur de la pleurote dans le marché frais est très bonne. Puis en implantant le mycélium, en plus d'instaurer un système qui est bénéfique pour vos légumes, vous allez leur tirer un profit de plus par pied carré. La pleurote vaut plus cher que bien des légumes que je cultive. L'effort est pas mal moindre. J'ai pas à désherber, j'ai pas à mettre de l'engrais et à avoir une régie derrière ça. Je mets le mycélium, puis le matin, quand je désherbe mes parcelles, je fais « Ah, pleurote ». Je récolte une demi-livre à la fois, puis je me ramasse que mes commandes de légumes, je peux vendre un 30-40 $ de pleurote en plus qui n'était pas prévu. À l'implantation, je vais juste respecter le pourcentage de substrat avec mon mycélium. Il faut mettre assez de mycélium dans votre substrat pour qu'il se nourrisse. Après ça, c'est simple, on le place où ce qu'on veut, puis on y touche plus. Ce qui fait que le mycélium, oui, il est en train de coloniser ma paille, mais en lui donnant de la nourriture à base de cellulose, il va se répartir dans les buts. Puis souvent, les fleurs ou les plantes qui vont être autour vont être plus en santé. Le mycélium, il va comme renforcer la santé de la plante. Il va le protéger contre plusieurs maladies fongiques. C'est pas de travailler pendant 12 heures par jour. Donc, en mettant ça, j'ai des légumes plus en santé, qui ont besoin moins d'eau, ils vont avoir besoin de moins de nutriments, parce que le mycélium, justement, va se brancher après les racines des plantes. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que si la plante a besoin d'eau, de nutriments, elle va se servir du mycélium pour aller chercher les nutriments et l'eau qu'elle a besoin. On appelle ça un peu en mode la culture résiliente que j'appellerais. C'est qu'on n'a pas à dire « Oh, il annonce une canicule demain, il faut absolument arroser ». Ça n'avancera pas, donc ça prend de la cellulose. C'est que si vous mettez de la paille partout ou des copeaux, puis vous éparpillez votre mycélium un peu partout, vous avez des chances d'avoir carrément de la pleurote qui pousse sur chaque pied carré de votre parcelle au travers de vos légumes. Mais même s'ils ne sont pas frais, vous ne voulez pas avoir de contaminants, c'est que votre substrat de base, on trempe tout le temps ça dans l'eau froide, pas besoin de mettre de chaud. C'est juste qu'il faut mettre notre substrat en mode anaérobique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'oxygène, donc tous les spores de champignons de l'extérieur qui auraient pu contaminer votre paille dans la grange, n'importe quel contaminant, peu importe, va se noyer. Moi, je la trempe environ 1 heure, 1 à 3 heures. Les copeaux, il faut y aller à 24 heures parce que la masse est plus grosse, puis vous voulez vraiment diluer votre azote de ça. C'est vraiment la base d'avoir un substrat qui est stérile, mais à grande échelle, j'ai vu du monde faire ça avec des tracteurs, avec les boquettes de tracteurs, puis carrément tremper la balle de paille au complet ou tremper des copeaux, puis c'est un coup que vous êtes seté, vous pouvez faire ça chaque année. Mais oui, pour répondre à la question, tu pourrais étirer la vie du mycélium. Il va produire plus longtemps, mais moins agressivement. C'est qu'au lieu d'avoir des gros bouquets qui sortent de 1 livre le bouquet, ça va rapetisser avec le temps. Mais votre réseau de mycélium, lui, est là pour les années à venir après ça. C'est établi, là. Maintenant, c'est à votre choix de savoir si vous voulez produire des champignons ou établir un réseau de mycélium ou les deux. Là, c'est le dosage que je vais vous dire. Quelqu'un qui veut juste établir du mycélium, je vais vous dire, vous allez produire des champignons pendant une couple d'années.
Maintenant, si ça ne vous dérange plus de ne plus en produire, c'est pas grave. Maintenant, vous avez des parcelles très fertiles, cultivables. Mais si vous décidez en 2 ans de reproduire encore, vous pouvez repartir d'autres parcelles. La gestion derrière ça, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais moi, je valorise beaucoup sur le fait que c'est méconnu les champignons au Québec. Le monde, souvent, ils disent « Ah, moi, j'aime pas les champignons ». Mais pourtant, ma blonde n'aimait pas les champignons, puis j'ai réussi à la convertir. Parce que ça goûte pas du tout le même goût. Ça n'a rien à voir avec ça. Puis il y a bien des marchés que moi, j'ai fait affaire avec eux, puis qu'ils n'avaient jamais vendu, puis qu'aujourd'hui, ils m'en demandent encore, puis ils s'attendent à ce que je produise tout le temps plus.